Mon père a dit dans le micro, offrez à votre sœur votre appartement en guise de cadeau de mariage, sa voix s'élevant au-dessus des lustres, ferme et fière. Les 200 invités se sont figés au milieu du repas. Le sourire de ma mère n'a pas faibli. Charlotte a cligné des yeux, faisant semblant d'être surprise. Je me tenais debout, mon verre à la main, tous les yeux braqués sur moi. La musique s'est arrêtée. Quelqu'un a murmuré mon nom, puis un homme que je n'avais jamais vu auparavant s'est levé de la foule et a dit, calme mais vif, touchez encore à vos atouts et vous perdrez les vôtres. La salle est devenue silencieuse, la mâchoire de mon père s'est bloquée. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous écoutez pour que je sache que je ne suis pas seule. J'avais l'habitude de penser que le silence maintenait la paix, que si je souriais au bon moment, hochais la tête au bon moment et ne laissais jamais ma voix trembler, ma famille me verrait enfin comme l'un des siens. Mais la paix bâtie sur le silence se fissure rapidement, surtout dans une maison comme la nôtre. Mes parents aimaient les apparences. Ma mère Carole pensait que la perfection pouvait être arrangée comme un centre de table, soigneusement taillé, poli et montré au monde entier. Mon père Richard vivait pour les applaudissements. Charlotte était leur chef-d'œuvre, celle qui ne pouvait pas se tromper. Et moi, j'étais l'élément dont il ne pouvait pas se vanter mais qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Lorsque les gens me demandaient quel était mon travail, ma mère riait légèrement et disait, Isabella travaillait quelque part dans la finance, je crois. Elle ne mentionnait jamais que j'étais vice-présidente du développement pour l'Asie-Pacifique, que ma signature pouvait déplacer des millions. Pour elle, le succès ne comptait que s'il était accompagné d'un mari. Charlotte, en revanche, n'avait pas besoin de mériter son éclat. Elle était douce, rayonnante, la fille parfaite. Elle m'appelait grande sœur devant les invités comme s'il s'agissait d'un accessoire, d'un doux accessoire pour la faire paraître humble. J'ai joué le jeu pendant des années, j'ai financé les petites choses qui ont permis de préserver l'image de notre famille, j'ai remboursé un prêt hypothécaire lorsque l'affaire de mon père a mal tourné, j'ai viré de l'argent à ma mère pour les factures urgentes et j'ai même transféré 50 000 $ pour aider à payer le mariage de Charlotte. Ils n'ont jamais demandé 2 fois. Ils ont simplement accepté comme si c'était mon devoir. Et la semaine précédant le mariage, mon père m'a pris à part. Il m'a dit, tu t'assiéras à l'avant. Ta famille, bien sûr. N'oublie pas que c'est le jour de Charlotte. Fais en sorte que les choses soient simples. J'ai ri plus tard. Seul dans ma voiture. Il n'avait aucune idée de ce que voulait dire simple. Lorsque je suis arrivée au dîner de répétition, les lumières brillaient d'un or doux sur des roses blanches. Tout était parfait, conçu pour les photos. Ma mère s'est affairée autour du voile de Charlotte. Mon père a serré la main d'investisseurs plus que de parents. Je me tenais près du bar, inaperçu, puis de nouveau visible. C'est alors que Charlotte a tourné son sourire, doux comme du sucre. Isa, merci encore de nous avoir aidés à faire face aux dépenses, dit-elle assez fort pour que quelques tables l'entendent. J'ai senti la piqûre dans le mot aider. Mon père a hoché la tête d'un air approbateur. C'était comme ça qu'ils aimaient ça, une gratitude publique qui semblait généreuse mais qui me rendait petit. Pourtant, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me présentais, je m'asseyais tranquillement, je jouais mon rôle. Une nuit de plus. Une performance de plus. Je ne savais pas que derrière leur sourire poli, ma famille m'avait inscrite dans le programme du mariage en tant que première partie, le sacrifice pour que leur journée parfaite soit complète. Le matin du mariage était baigné de ce genre de soleil qui donne l'impression que tout est innocent. Mais sous les fleurs et les bouteilles de champagne, je sentais que quelque chose n'allait pas. Mon instinct a toujours su avant que mon esprit ne s'en aperçoive. Je suis arrivée tôt dans la salle de bal de l'hôtel, le parfum des lys blancs étant trop lourd dans l'air. Le personnel bourdonnait comme des abeilles drapant les tissus et polissant les verres. La voix de ma mère s'est fait entendre, tranchante et autoritaire. Veillez à ce que le bouquet de Charlotte soit orienté vers la gauche, son profil sera mieux photographié. Ce n'était pas une demande. Cela ne l'a jamais été et J.E. passait devant la table de réception quand je l'ai remarqué. Un homme complètement immobile, en train d'observer. Il portait un costume gris anthracite et une cravate mouchetée d'argent, sa posture était calme mais délibérée. Il ne ressemblait à aucun des invités. Lorsque ses yeux ont croisé les miens, je me suis figée. Il a fait un signe de tête poli, puis a dit à voix basse, « Faites attention à ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. » Son ton était si égal qu'il paraissait presque aimable. Puis il s'est retourné et a disparu dans l'agitation,
laissant derrière lui un frisson qui m'a collé à la peau. Pendant un instant, je me suis demandé si je ne l'avais pas imaginé. Mais mon téléphone a sonné dans ma main. Un message d'un numéro inconnu, ils prendront ce qui t'appartient ce soir. Ne le perds pas. Les mots m'ont transpercé la poitrine. J'ai regardé autour de moi. Mais personne ne faisait attention. Mon père riait avec un groupe près du bar. Ma mère ajustait la traîne de Charlotte. Les invités arrivaient par vagues de parfums et de bruit. J'y sortis dans le couloir, le cœur battant la chamade. Mon appartement. La seule chose qui m'appartenait entièrement, chaque paiement, chaque nuit blanche, chaque accord qu'il avait construit brique par brique, ça ne pouvait pas être ça. N'est-ce pas, à ce moment-là, j'ai entendu les voix de mes parents à travers la porte entr'ouverte d'une pièce annexe. Je n'aurais pas dû m'arrêter, mais je l'ai fait. Le ton de mon père était bas, mesuré. Pendant le toast, nous ferons l'annonce. Cela rendra le cadeau de Charlotte inoubliable. Ma mère gloussa doucement. Et Isabella n'osera pas refuser. Trop de caméras, trop de témoins. L'orgueil peut être utile. La voix de Charlotte se fit ensuite entendre, hésitante mais satisfaite. Tu es sûre qu'elle sera d'accord ? La réponse de ma mère était du sirop sur du poison. Elle n'a pas besoin de cet espace. Elle a son travail. Tu mérites une maison. Mon visage s'est vidé de son sang. Il n'était pas seulement fier, il le planifiait. Il voulait prendre ce que j'avais construit et l'exhiber comme un geste d'amour fraternel. J'ai appuyé mon dos contre le mur froid, chaque muscle raide. Et la lumière du lustre se répandait sur le sol en marbre de la pièce, dansant sur leurs sourires. Je ne suis pas intervenue, pas encore, car pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui réagirait. J'étais celle qui se souviendrait. J'y suis retournée dans ma suite sans un mot. Le couloir sentait les roses et les nerfs coûteux. À l'intérieur, l'air était différent, immobile. Dans l'expectative, comme la pause avant l'orage. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai ouvert le tiroir où je gardais un seul dossier, documents, relevés, paiements, preuves de propriété. Chaque numéro, chaque signature. Chaque morceau de papier qui me liait à cet appartement. Je me suis assis sur le bord du lit, les regardant fixement. 10 années de travail comprimées dans de l'encre et des lignes. Mes parents n'ont pas construit cette maison. Ils n'ont pas traversé les fuseaux horaires et n'ont pas couru après des contrats qui ont failli me ruiner. Ils savaient seulement comment dépenser ce qu'ils n'avaient jamais gagné. J'ai transmis les documents à mon avocat avec une seule ligne, soyez prêts à 20h, salle de bala. Aucune explication. Pas d'explication, pas d'émotion. Puis j'ai enfilé une robe bleu marine, propre, structurée, inébranlable. Je n'allais plus me fondre dans la masse. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Mon reflet avait l'air calme. Mais en dessous se cachait une lame qui ne demandait qu'à être dégainée. J'y fixé les boucles d'oreilles en diamant que j'avais achetées un jour pour fêter une affaire qui avait permis d'épargner tout un département. Ce soir-là, elle servirait à autre chose, à me rappeler qui j'étais avant qu'on essaie de me l'enlever. En bas, la salle de bal se remplit déjà. Le tintement des verres, le bourdonnement des conversations, les cordes douces jouant en arrière-plan, tout était si raffiné. Cela me rendait malade. J'y me déplaçais dans la foule sans me faire remarquer, mes talons tapant doucement sur le carrelage. J'ai surpris des bribes de ragots. Le mariage de Charlotte est parfait. Une famille si chic. Isabella a l'air tendue. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Charlotte a glissé dans sa robe, brillant sous les lumières. Isa, je suis si contente que tu sois venue, dit-elle gentiment. Sa main effleurant mon bras comme si nous étions sur un pied d'égalité. J'ai failli sourire. Presque. Quelques instants plus tard, mon père a battu des mains pour attirer l'attention. Tout le monde est prié de s'asseoir pour le toast. Mon estomac s'est serré. C'était presque l'heure. Je me dirigeais vers une table d'angle, celle qui offrait la vue la plus dégagée sur la scène. Les invités se sont tus, attendant la grande annonce qu'il avait préparée. Et elle ajusta le micro, balayant la salle du regard, la fierté rayonnant de chaque parcelle de son corps. Ma mère se tenait à ses côtés, rayonnante de satisfaction. Je sentis mon pouce stabiliser, et non s'accélérer. Quoi qu'il s'apprête à faire, je suis prête. J'ai levé mon verre juste assez pour masquer un léger sourire. S'il voulait un spectacle,
ils allaient en avoir un, mais pas la version qu'ils avaient répétée. Le son du cristal contre le verre retentit dans la salle de bal. 3 coups secs qui tranchèrent le bourdonnement de la musique et des bavardages. Mon père se tenait au centre de la scène, la main sur le micro, ses boutons de manchette en argent scintillant sous les lustres. Avant que le dîner ne commence, a-t-il déclaré en affichant un large sourire, j'aimerais dire quelques mots sur la famille. La foule se tait instantanément. Les fourchettes flottaient dans l'air. Charlotte se tenait à côté de lui, la traîne de sa robe tombant en cascade comme une petite rivière de soie blanche. Ma mère lui toucha tendrement l'épaule, dans un geste d'affection qu'elle avait mis au point il y a longtemps. J'y suis restée assise à quelques tables de là, à observer. Je savais déjà ce qui allait se passer, mais le cerveau humain s'accroche toujours à l'espoir le plus infime que peut-être, juste peut-être, vous avez mal compris. La voix de mon père s'est faite plus grave. La force d'une famille ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on partage. Ma poigne s'est resserrée autour de mon verre de vin. Le pied en cristal s'enfonça dans ma paume. Et ce soir, a-t-il poursuivi en balayant la foule du regard, nous avons quelque chose d'extraordinaire à célébrer. Ma fille aînée, Isabella, a décidé d'offrir à sa sœur. Il marqua une pause pour accentuer l'effet dramatique, son appartement en guise de cadeau de mariage. Les mots sont tombés comme une grenade. Les applaudissements ont éclaté avant même que je puisse respirer. J'ai entendu des halètements, des rires, quelques applaudissements. Quelqu'un a crié, c'est incroyable. Les caméras ont flashé, capturant le moment qui était censé me faire paraître généreux, obéissant, inoffensif. Mon père l'a déclaré au micro devant 200 invités, ai-je pensé, et je me suis figé. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas parlé. Pendant 3 interminables secondes, je n'ai pas pu bouger. L'air s'est épaissi. L'odeur du champagne a tourné au vinaigre. Charlotte a porté une main manucurée à sa bouche, les yeux écarquillés par une fausse surprise. Le sourire de ma mère brillait de victoire. Isabella, dit chaleureusement mon père. Viens nous rejoindre ici, ma chérie. Dis quelques mots. Une centaine de têtes se sont tournées vers moi. Je pouvais sentir la chaleur de chaque regard qui attendait que je sourie pour entrer dans le jeu. Au lieu de cela, j'ai bu une lente gorgée de vin. Le verre ne tremblait que légèrement dans ma main. Le sourire de mon père affaibli. Allez, ma chérie, m'a-t-il dit, le micro amplifiant ses encouragements. Ne sois pas timide. Et la musique s'est arrêtée. Mon cœur, lui, ne s'est pas arrêté. Et puis un bruit. Une chaise qui racle le marbre. Au fond de la salle, un homme s'est levé. Le même homme que le matin même, celui à la cravate mouchetée d'argent. Sa voix était calme, grave. Mais elle se propageait dans tous les coins de cette salle étincelante. Touchez encore assez bien, a-t-il dit. Et vous perdrez les vôtres. La salle entière s'est figée. Le silence s'installa si fort qu'il semblait physique. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Ma mère cligna des yeux, ne sachant pas si elle devait être en colère ou effrayée. Charlotte serra son bouquet, fixant l'étranger. Il commença à s'avancer, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. William Carter, dit-il en sortant une carte élégante de sa veste. Les murmures de la direction commencèrent instantanément, halètements, chuchotements. Les gens se sont déplacés sur leurs sièges. Mon père recula d'un demi-pas, les yeux brillants de reconnaissance. Je crois que vous connaissez mon entreprise, poursuit William. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre fille depuis 3 ans. L'appartement que vous tentez de revendiquer dans cette petite annonce, dit-il en haussant un sourcil, fait partie de sa rémunération légale. Il est protégé par les clauses anti-coercition de son contrat exécutif. Je pouvais entendre la respiration tremblante de ma mère depuis l'autre côté de la pièce. Elle a attrapé le bras de mon père en murmurant quelque chose de frénétique. La voix de William ne faiblit pas. Ce qui s'est passé ici ce soir, a-t-il dit, est une tentative publique de saisie d'actifs, et c'est retransmis en direct à plus de 10 000 téléspectateurs en ce moment même. Les têtes se sont tournées vers une table voisine où un cousin du côté du marié avait posé son téléphone. La lumière rouge de l'enregistrement brillait comme une accusation. Mon père a essayé de se reprendre, son rire était forcé, cassant. Tout cela n'est qu'un malentendu, a-t-il déclaré. Une blague de famille peut être prise trop au sérieux. L'expression de William se durcit.
Une plaisanterie qui incluait la coercition. L'humiliation publique et de fausses déclarations de transfert de propriété. Il se tourne vers la foule. Mesdames et messieurs, voilà à quoi ressemble l'exploitation lorsqu'elle est déguisée en amour familial. La salle s'est mise à murmurer. Quelques invités se sont levés de leur siège et m'ont regardé d'un œil nouveau, la curiosité se mêlant à la honte. L'associé de mon père, Monsieur Patterson, s'est levé, le visage pâle. Richard, dit-il brusquement, j'ai investi dans votre entreprise parce que je croyais en votre éthique. Après cela, Patterson Industries suspend toute collaboration avec effet immédiat. C'est alors que Madame Williams, de logistique, prend la parole. C'est la même chose. Nous ne travaillons pas avec des abuseurs. Et enfin, David Kim, le plus ancien associé de mon père, ajouta tranquillement mais fermement, nous non plus. La main de mon père s'est agrippée au pied du micro comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Charlotte pleurait maintenant. Des sanglots doux et confus qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Papa, arrête ça, a-t-elle chuchoté, mais il était déjà trop tard. Le château de cartes s'était effondré. Je me suis levé lentement, le bruit autour de moi se dissolvant dans un bourdonnement sourd. Vous vouliez un spectacle, ai-je dit d'une voix ferme, vous l'avez eu. Ma mère s'est tournée vers moi, l'expression fissurée. Isabella, je t'en prie, a-t-elle sifflé. Tu nous humilies. J'ai fait un pas de plus, mes talons frappant le marbre. Non, mère. Tu l'as fait toi-même. William lui a tendu le micro. Peut-être que madame voudrait expliquer son comportement pour le compte rendu, a-t-il dit d'un ton ferme. Elle secoua la tête, tremblante. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Et la foule s'est à nouveau soulevée, certains ont halté. D'autres ont murmuré leur approbation. J'ai vu des téléphones levés qui enregistraient chaque seconde de l'effondrement de ma famille. Et la voix de mon père a percé le chaos. Ça suffit. C'est une affaire privée. J'ai croisé son regard. Tu l'as rendu public. Le silence qui a suivi a été plus froid que n'importe quel cri. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. William a posé une main douce sur mon épaule, me guidant vers la sortie. Derrière nous, les sanglots de ma mère s'intensifiaient, mon père criait quelque chose que je ne voulais pas entendre, et le jour du mariage de Charlotte se transformait en une retransmission en direct des conséquences. Lorsque les portes de la salle de bal se sont refermées, j'ai entendu le dernier son, celui d'un verre qui se brisait sur le sol. Dehors, l'air de la nuit a frappé ma peau comme une vérité. J'ai levé les yeux vers la ligne d'horizon de la ville, le reflet de mon appartement scintillant au loin. Pour la première fois, j'ai senti que ces murs n'étaient pas des cages, mais des armures. William s'est arrêté à côté de moi. Tu vas bien, a-t-il demandé à voix basse. J'ai expiré. Je vais bien maintenant. Il acquiesça. Tu t'en es mieux sorti que la plupart des gens. Je me suis retourné vers les portes lumineuses de la salle de bal. Non, j'ai dit doucement. Je venais d'arrêter de m'excuser. Nous sommes restés là un moment, deux étrangers liés par la justice. Puis il a de nouveau proposé sa carte. Quand vous serez prête, a-t-il dit, j'aimerais discuter de quelque chose de plus important. Je n'ai pas demandé quoi. Je savais déjà que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de la leur. Et derrière nous, la salle qui avait célébré mon silence était devenue irrémédiablement silencieuse. Le lendemain matin, le clip était devenu viral. Une minute d'image, l'annonce de mon père, la gifle de ma mère, la voix de William tranchant le chaos. A circulé sur toutes les plateformes avant le lever du soleil. Les gros titres l'ont appelé « Le scandale du mariage ». Qui a brisé une famille. Ma boîte de réception débordait de messages d'inconnus me remerciant d'avoir pris la défense de femmes à qui l'on avait dit pendant des années de maintenir la paix à leurs dépens. Pendant ce temps, les retombées pour mes parents ont été rapides et brutales. Patterson Williams et qui m'ont tous retiré leur contrat. Les actions de la société ont chuté de moitié en 48 heures. Et la vidéo d'excuses de mon père, costume cravate yeux creux, a été considérée comme un moyen de limiter les dégâts. Ma mère s'est mise en ligne en prétendant qu'elle avait été manipulée, mais elle a été noyée sous des milliers de commentaires qui la dénonçaient pour la gifle que tout le monde avait vue avec une clarté cristalline. Le mariage parfait de Charlotte s'est effondré avant même d'avoir commencé. La famille de son mari s'est retirée. Ne voulant pas attacher son nom à l'épave. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Je n'avais pas besoin de me défendre. La vérité l'avait déjà fait pour moi.
Lorsque William m'a appelé pour me proposer de siéger au conseil d'administration de Carter Financial, j'ai accepté non pas pour me venger, mais pour m'orienter, car pour la première fois, je n'étais plus en train de survivre à ma famille. Je me reconstruisais des semaines plus tard, je me tenais devant les fenêtres du sol au plafond de mon appartement, les lumières de la ville scintillaient comme des applaudissements silencieux, les mêmes murs de verre qu'ils avaient essayé de me prendre reflétaient maintenant tout ce que j'avais gagné, la liberté, la clarté, la paix. Sur l'étagère à côté de moi se trouvait une photo encadrée de ma grand-mère, sous laquelle elle avait écrit « Ne les laisse pas te voler ta lumière ». J'ai souri. Il ne l'avait pas fait. Il ne le ferait jamais. Et si vous avez déjà dû rester seul à une table remplie de gens qu'il appelait la famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous. La prochaine histoire sera peut-être la vôtre. The point now where I feel like I could fall asleep at my desk. My brain is officially complete mush.